à Graphipolis. Alors, souvent dans les premiers cours, moi j'entends je veux faire de la créa. Alors, c'est bien, mais bon, il y a un certain nombre de choses à connaître avant, à mon sens. Graphipolis s'inscrit à former avant tout des professionnels. Nos apprentis sont déjà sur le terrain dans des entreprises. Et donc la première des choses est de s'assurer qu'ils produisent des éléments exploitables. On les forme avant tout à une maîtrise technique. Ils sont d'ailleurs reconnus pour cela. Et la créativité, que je qualifierais d'intelligente, c'est de créer en fonction des contraintes métiers. Elle ne peut pas venir en premier, hein, c'est qu'en second lieu, et en même temps qu'une certaine maturité du jeune. Parler plus précisément de la formation, je dirais qu'elle est double. Le futur infographiste doit comprendre des aspects classiques de la branche print, mais également ceux du côté web, le côté plurimédia. On va s'attacher avant tout à ce que nos apprentis soient des techniciens avertis dans la création de fichiers à destination de l'impression et de la conception de sites Internet. J'ajoute encore un autre aspect, hein, la formation à la réalité augmentée. J'y tiens beaucoup parce que, à mon avis, c'est le meilleur outil qui permet la cohésion de ces deux entités, print et multimédia. La maîtrise des logiciels de conception vectorielle est un incontournable. Alors, par exemple, ici, c'est des travaux faits sous Illustrator. C'est un logiciel qu'on manipule très souvent. Et pour créer des illustrations, certes, mais surtout pour la conception et le traçage de logos. Les courbes de Bézier permettent de définir des tracés en s'astreignant d'une quelconque résolution, c'est-à-dire que l'on peut agrandir ou diminuer ces dessins sans perte de qualité. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle les images matricielles ou bitmap. L'infographiste ne peut pas non plus se passer de ce procédé, et en d'autres termes, les images sont composées de pixels. Le logiciel que vous devez connaître certainement est Photoshop. Donc, vous apprendrez correction des couleurs, modification des courbes de niveau, composition de calque, détourage, effet, recadrage, optimisation. Bon nombre d'optimisations que l'infographiste doit maîtriser parfaitement et quotidiennement. Et donc, pour finaliser son projet print, il a besoin d'un logiciel de composition. Ici, c'est InDesign que l'on utilisera. Et il apprendra donc à maîtriser par tous ces aspects pour réussir à intégrer correctement des images préalablement créées sous Photoshop ou Illustrator. C'est grâce à lui qu'il préparera ses fichiers pour l'impression et y intégrera des composants nécessaires à l'imprimeur, comme les fonds perdus ou les repères d'impression, que vous pouvez voir éventuellement là sur le slide. L'équipement à destination des apprentis est professionnel comme en imprimerie ou en studio graphique, hein, et nous respectons les normes ISO. Alors, que ce soit pour une affiche, une brochure ou un packaging, le procédé d'impression est le même. Attention à garder toutefois la même rigueur, et il n'est pas rare qu'un imprimeur refuse purement et simplement d'imprimer un fichier, car celui-ci ne sera pas d'assez bonne qualité ou ne répondra pas aux normes en vigueur. Alors, les travaux ne seront pas imprimables en l'état. Donc, par exemple, pour un packaging, le tracé du gabarit qui servira à découper le visuel doit bien sûr être positionné par rapport à son visuel très, très proprement. L'infographiste doit surtout savoir aussi se représenter mentalement dans l'espace sa création pour bien la concevoir. Alors, une des parties importantes du métier, c'est la capacité qu'il peut avoir à décliner une idée. Soit parce que la communication se fait sur plusieurs supports, une affiche, un flyer, un ticket, un site internet, et que le message doit donc garder toute sa cohérence visuelle, soit parce que la taille, notamment sur internet et les réseaux sociaux, nécessite une multitude de formats. Donc, deuxième partie, c'est la conception de sites internet. Donc, la conception de sites internet est bien sûr une évidence dans le monde actuel, dans le métier, et bon nombre de solutions logicielles ont vu le jour, mais le bon apprentissage passe pour nous par la compréhension du code, de sa structure logique, avant de pouvoir les utiliser. Comprendre comment et pourquoi cela marche, ça nous paraît comme une évidence. Un utilisateur averti a une longueur d'avance pour mener à bien son projet, soit pour réparer un bug donc, soit pour réparer une fonctionnalité qui serait différenciante. Donc cela passe par la compréhension de l'HTML, CSS, de notions de PHP, MySQL pour les bases de données, de paramétrage d'un CMS, puis de la mise en ligne des fichiers par FTP. Alors les sites internet sont, vous le voyez tous les jours, surtout mobiles désormais. Mais comment ça marche, hein? Comment une même page peut s'afficher différemment selon le matériel utilisé? Alors, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, mais vous l'avez compris, quelquefois, vous aurez l'impression que le code Internet reste quelque peu magique. Donc, c'est important de conserver son émerveillement dans le métier. Toute autre chose, voilà, justement, dont j'en parlais tout à l'heure, en parlant de magie, c'est connaissez-vous la réalité augmentée?
Alors son principe est simple, hein, faire apparaître du multimédia sur n'importe quel support imprimé par l'intermédiaire de votre téléphone. Alors c'est une pratique qui lie parfaitement le monde du print et le monde du web sur un seul et même support. N'importe quelle affiche, désormais, peut devenir dynamique et interactive. C'est pour cela que nous vous initions à l'animation, au montage vidéo, en parallèle, afin de pouvoir créer des contenus cohérents avec vos images. Ce slide, avec celui précédent, vous montre un aperçu statique du contenu augmenté de ces cartes postales que vous pourrez découvrir en les scannant. De nos jours, avoir des connaissances en 3D, mais aussi quelques effets spéciaux, ça peut être un plus. Effectivement, l'infographiste aura un rôle de scénarisation aussi, parce que ce n'est pas effectivement que l'effet waouh, mais il faut y avoir un but. Autre point de vue de côté Graphipolis, c'est les concours. Graphipolis vous permet de suivre ou de tenter des concours, alors soit ponctuels, mais aussi annuels. Et ces concours sont reconnus nationalement ou internationalement, notamment comme les Olympiades des métiers ou les concours du meilleur apprenti de France. Graphipolis, c'est surtout une école qui est équipée. Ça, c'est un point important. Tout apprenti peut découvrir à sa guise l'ensemble des métiers de la chaîne graphique. Le matériel équipant l'école est très très complet. Ça, on ne peut pas le dire de toutes les écoles. L'infographiste qui se situe en début de chaîne peut comprendre précisément le pourquoi du comment des demandes qui lui sont faites en visitant donc les ateliers. En voyant travailler les intervenants successifs sur son projet, l'apprenti assimilera tout au long de son parcours les normes nécessaires pour la finalisation.